Et si je vous disais qu'on ne mange jamais trop quand on sort d'un régime ou d'un trouble alimentaire? C'est le sujet de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer comment faire face à ce genre de remarques. Avant de commencer à parler de ce sujet, je voudrais vous faire remarquer que là, mes cheveux blancs commencent à gagner du terrain. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai décidé d'arrêter les teintures. Donc à partir de maintenant, c'est Sarah sans régime et sans teinture de cheveux. Aujourd'hui, je réponds à la demande d'une de mes abonnées qui m'a suggéré de parler de la notion d'excès en alimentation. Elle a eu la malchance, la pauvre, de chercher un coach sur Instagram et de tomber sur une personne soi-disant anti-régime qui lui aurait dit « Seul l'excès fait le poison ». J'imagine à quel point elle a dû se sentir déboussolée en entendant cette phrase et cela me paraît bien normal. Je vous lis son commentaire. On nous parle d'excès dans les religions, que c'est mal, dans notre société aussi. La gourmandise est mal. Est-ce qu'on est en excès quand on arrête les régimes? L'excès existe-t-il vraiment en alimentation? Alors je trouve ce commentaire vraiment très intéressant parce qu'en effet, quand on nous dit « tu manges trop », ça veut dire tu manges trop par rapport à quoi en fait? Cela ne veut rien dire en fait et on n'a pas à juger la quantité qu'on mange. On a l'appétit qu'on a, point barre. C'est aussi absurde que si on disait à quelqu'un « mais dis donc, mais tu fais trop pipi ». Le corps urine autant qu'il a besoin d'uriner, enfin ça ne nous viendrait pas de nous dire « tu urines en excès ». Alors pourquoi ça serait différent en ce qui concerne la nourriture? On mange ce qu'on a besoin de manger, point barre. Juger ou qualifier la quantité de notre appétit, c'est tout simplement une absurdité. Ça me rappelle moi quand j'étais au début de mon rétablissement, quand je ressentais vraiment cette faim extrême, il y avait une personne qui m'avait dit « Eh ben dis donc, est-ce que tu baffres ?» Et puis un peu plus tard, cette même personne, j'avais ouvert un paquet de chips, elle m'avait dit « Et tu comptes plonger là-dedans maintenant ?» Et moi je me souviens que je lui avais juste répondu « Ben oui, j'ai faim ». Je ne me suis pas excusée pour cette faim que j'avais et je me rappelle que cette réponse « Oui, j'ai faim », ça avait un peu cloué le bec à cette fille. Cette remarque est encore plus inadaptée quand on vient d'un passé de restriction, de régime ou de troubles du comportement alimentaire. Notre corps, après toute cette restriction, après toutes ces années où on s'est affamé, il mange en très grande quantité parce que tout simplement, il est en train de se retaper. Alors quand on se dit coach anti-régime et qu'on sort la phrase « seul l'excès fait le poison », franchement, ça veut rien dire du tout. Et je vois pas du tout en quoi ça peut aider quelqu'un à se sortir d'un TCA ou d'années de régime. En ce qui concerne les quantités de nourriture qu'on mange au début du rétablissement, elles sont énormes, c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter, ça va durer plus ou moins longtemps selon les personnes, ça peut durer des mois, et on mangera jusqu'à ce que notre corps atteigne son poids de forme. Mangez à votre faim sans la moindre culpabilité, reposez-vous autant qu'il faut, votre corps est en train de récupérer. Et surtout, faut absolument pas s'en faire par rapport aux quantités. Manger trop, entre guillemets, c'est super. C'est la meilleure chose à faire. C'est faire exactement ce qu'il faut faire. Et c'est la seule façon de se sortir du cycle infernal des régimes ou de troubles du comportement alimentaire. Alors ne vous laissez pas perturber par ce genre de remarques idiotes. Ce sont des gens qui visiblement ne sont pas passés par là eux-mêmes ou qui n'ont jamais été véritablement rétablis parce qu'ils n'ont jamais complètement lâché prise. C'est comme cette petite voix qui est à l'intérieur de notre tête là. Mon amie Aïda, la personne qui m'a coachée, l'appelle Gertrude. Moi, cette petite voix, je lui ai donné un autre prénom, je l'appelle Javotte. Alors Javotte, elle m'a fait des milliers de remarques désobligeantes, surtout au début de mon rétablissement. Javotte, elle fait des remarques du style « Attends, tu vas vraiment manger tout ça? C'est vachement gras ce que tu mets là sur ta tartine. Oh là là, mais pas autant de beurre. » Ou bien elle va vous dire « Quoi? T'as encore faim? Mais tu viens de finir de manger il y a seulement une demi-heure. » Quand Javotte me parle, j'ai décidé de faire exactement le contraire de ce qu'elle me dit. C'est-à-dire que si elle me dit « Oh là là, tu mets beaucoup de beurre sur ta tartine, dis donc », je vais en mettre 2 fois plus. Ça, c'est pour lui montrer que merci Javotte, c'est très gentil de me le signaler, mais c'est bon, je gère, je sais ce que je fais, donc c'est plus la peine qu'elle se fatigue à me signaler ce genre de détails. Et à force de n'être plus écoutée, elle finit par se taire au bout d'un certain temps. À l'heure actuelle, c'est très très rare à présent que Javotte me parle, et là maintenant, j'entends plus. À mon avis, elle finit par se taire quand on est vraiment engagé à 100% dans le rétablissement. Un jour, toutes ces remarques à la con,
qu'elles viennent de Javotte ou qu'elles viennent de personnes extérieures, finiront par vous glisser dessus comme la pluie sur des ailes de canard. Ne vous en faites pas et continuez. Tout ce que vous faites est super.